Hello, mes déterminés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, ça fait un bon bout de temps. Voilà, je suis là et j'étais là, j'étais en train de vraiment travailler à fond sur le contenu de mes formations, sur l'organisation de l'Agro Food Business School. Voilà, donc les choses sont en train de se mettre en ordre. Donc bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Rita Ibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion d'équipe. Soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. C'est très important pour moi. J'ai l'impression que ça stagne au niveau des abonnements. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais peut-être oublient de s'abonner ou pensent que ce n'est pas très important. Ben, c'est très important pour moi. Donc déjà, merci d'avance. OK. Aujourd'hui, on va parler d'un business qui peut littéralement changer votre avenir. C'est la production de sauces et condiments en ce que j'appelle des micro-barquettes individuelles. Donc là, certainement au niveau du montage, je vais certainement vous mettre des images. Donc vous voyez ce que j'entends par là. Donc, ce sont des petites barquettes de condiments là, tu sais, où on peut tremper des frites et tout ça dans les fast-food, au McDo et tout, on les retrouve dans les fast-food normalement. Tu peux aussi les revendre dans des hôtels. Même, je pense que les particuliers, certaines fois, ne seraient pas mécontents d'en acheter sans avoir à d'abord aller manger dans un fast-food. On se comprend, surtout pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Euh, donc, tu as peut-être déjà rêvé de créer ta propre marque de sauce, que ce soit des sauces classiques du type sauce et condiments classiques du type mayonnaise, ketchup et tout ça, ou même des choses encore plus exotiques. Peut-être que tu rêves de développer ce genre de produit, et puis tu te demandes comment être innovant, comment rentrer, pénétrer ce marché qui est très lucratif d'ailleurs. Comment, on n'a pas tous les mêmes moyens. Voilà. Moi, je peux être coincée parce que j'essaie de lancer une unité de production sur un truc très précis qui me prend tout mon argent, mon énergie, ma force, mes rêves et ma concentration. Et peut-être que toi, à côté, tu as des plus gros moyens et que tu peux, voilà. On ne sait pas, on n'est pas tous au même moment de nos vies et tout, quelles que soient les idées, les choses. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment, ceux qui ont ces idées-là, qui ont envie de se lancer dans le domaine des sauces et des condiments, et puis qui ont quelques moyens à leur disposition. Voilà, même si tu n'as pas de moyens, c'est pas interdit de rêver et ça ne te coûte rien de prévoir et puis d'organiser ton lancement. OK? Donc, si tu as déjà rêvé de tout ça ou c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui peut faire du sens au fait par rapport à ton projet businesstique dans le domaine de la nourriture, eh bien, on est bon. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de l'opportunité que représentent du coup ces micro-barquettes, ces sauces-là en petites portions individuelles, l'équipement clé qui peut automatiser votre production et les chiffres, les marges potentielles de ce business. On va voir aussi les zones de mystère que tout entrepreneur dans ce domaine doit élucider avant de se lancer parce que je le dis pourquoi. Je vois beaucoup de vidéos YouTube. Moi, je suis la maman d'Alibaba, c'est-à-dire je maîtrise Alibaba. Mais souvent, quand je vois, par exemple, des gens montent des machines, ce n'est pas forcément des machines alimentaires, hein, des machines autres. Ce sont des personnes qui, au fait, bon, on se comprend, pour ceux qui ont déjà entrepris, on se comprend que ce n'est pas la machine. Donc, si, par exemple, tu vois un de mes titres où je dis, cette machine peut te rapporter X nombre d'euros, on se comprend, hein, c'est juste pour la vignette. Mais ce n'est pas seulement la machine qui t'apporte de l'argent. Il y a plein de choses qui vont avec. Il y a la matière première, il y a la main-d'œuvre, ça peut être toi seul aussi, ça dépend de ton organisation. Il y a plein de choses qui font que un projet va te rapporter. Sinon, ce n'est pas la machine elle seule qui te rapporte. On se comprend, hein? OK. Et donc, dans cette histoire, tout ce qui est projet en rapport avec l'alimentaire, ce n'est pas seulement la machine, il y a plein de choses qui viennent derrière, comme les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, tout ce que tu dois mettre en place pour sécuriser la santé de tes clients. Donc ici, surtout, je vais te montrer pourquoi dans notre formation, dans notre école Agro Food Business School, euh, par exemple, la formation devenir un petit industriel alimentaire, voilà, on va t'accompagner, on va accompagner chaque porteur de projet en fonction de son marché, en fonction de ses besoins spécifiques, en fonction du produit que la personne veut développer. Donc, je vous redis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et préparez surtout un business en ordre. OK. Donc, pourquoi est-ce que le marché des sauces en petites barquettes individuelles est une opportunité incontournable? Excusez-moi, je vais couper le chauffage parce que là, je ne peux plus. Est une opportunité
incontournable. Donc, déjà, regardez autour de vous. Les sauces en portions individuelles sont partout. Et même quand tu vas au McDo ou dans les supermarchés, dans les fast-food avec tes enfants, des fois, ils oublient d'en mettre. Est-ce que tu en as chez toi? Quand tu prends, par exemple, la sauce chinoise, oublie la sauce barbecue, est-ce que tu as forcément la sauce barbecue chez toi? Parce que ketchup, mayonnaise, bon, c'est un classique. Tu n'as pas forcément chez toi. Donc, quand on ne te donne pas, ils oublient, c'est embêtant. Ou des fois, tu fais toi-même à manger, je te dis, ah, si, avec cette telle sauce, ça aurait été bien. OK. Donc, les fast-food, les franchises internationales, tout ça, comment je te dis ça? Ils en ont quoi, voilà, ils en ont et tout. Quand tu vois, peut-être que tu t'es déjà posé, parce qu'en fait, les personnes qui sont très branchées businessiquement sur la nourriture se posent des questions pour pas mal de choses. Dès que tu vois un packaging, un truc toujours en train de psychoter, mais comment ça se fait? Est-ce qu'ils ont stérilisé? Est-ce qu'ils ont... Voilà, toujours plein de choses en tête. Donc, pour garantir l'hygiène et le côté pratique, sur les grandes chaînes-là comme McDo, KFC, Burger King et tout, ne fonctionnent qu'avec ces petites micro-barquettes-là. Tu les vois bien comme au grec en train de mettre, par exemple, prendre je ne vais pas dire bidon, mais tu vois la bouteille de sauce là, genre algérienne, tu veux quoi, algérienne, samouraï, c'est maintenant devant toi, ils mettent non, non, non. Tout est déjà tac, tac, tac dans des petites barquettes. Les dark kitchen aussi, les dark kitchen, les traiteurs spécialisés dans la livraison à domicile, avec l'explosion des commandes Uber Eats, Deliveroo, pour d'autres Jumia Food, pour ceux qui sont en Afrique. Donc, les restaurants peuvent aussi proposer des sauces emballées comme ça, de façon individuelle, de manière professionnelle et hygiénique. Et qui va casser la baraque? Bien sûr que c'est toi. Les supermarchés, les magasins spécialisés. Voilà, aujourd'hui, les consommateurs recherchent des portions individuelles pour des repas nomades, des pique-niques. Aujourd'hui, qui a le temps? Il n'y a pas de temps. Tout le monde se cherche. Même les enfants de la maternelle même se cherchent. Tout le monde se cherche. Quelqu'un n'a pas le temps. À chaque fois que tu as fait frire ton petit à locaux, tu dois encore faire la petite sauce qui va avec. Vous ne voyez pas que c'est embêtant. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous délivrer. Ah, c'est embêtant. Tu as fait ton petit attiqué poisson. Il faut encore faire le petit truc qui va avec pour manger, sinon tu vois que c'est sec. Ah, tu dois mettre beaucoup d'huile dans l'attiqué et tout ça, mais bon, ouais, ça peut passer, mais c'est plus agréable quand il y a une petite sauce à côté. Et ça, c'est pas sorcier, tu peux le faire. Si ça va dans le sens de tes projets, en tout cas, je t'encourage à le faire. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, du coup. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Le marché n'est pas saturé. Le marché n'est pas saturé. Il y a de la place pour innover avec des sauces exotiques, des sauces locales, des sauces artisanales. Voilà. Donc, il y a des marques comme Heinz, par exemple, ou Hellsman qui l'ont compris et qui développent des sauces uniques. Mais est-ce que, bon, je ne vais pas te dire, je vais faire carrément une vidéo sur ça. Par exemple, ketchup au curry, sauce moutarde et miel, mayonnaise au wasabi. Moi, je rajouterais mayonnaise au piment. C'est ce que moi, dans ma tête, je me fais comme idée. Mayonnaise au piment, moutarde, sauce oignon. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Ketchup, là, qu'est-ce qu'on peut mettre de très africain dans le ketchup? Ah, ketchup à l'api. Ketchup au Johnson, quoi. Est-ce que ça peut être... Par exemple, mayonnaise au Johnson, je pense que ça peut le faire. Avec du poulet frit. Ah, vraiment. Bon, voilà. Donc, et si demain, tu avais ta propre marque qui cartonnait sur ce marché? C'est possible. Donc, je te montre aussi l'équipement. Peut-être que dans le montage, j'ai commencé à te montrer l'équipement même depuis longtemps. En tout cas, voici l'équipement qui peut transformer ton projet en une industrie rentable. Donc, petite machine à emballer de façon automatique en ce qui concerne les micro-sauces comme ça en portions individuelles. En général, la capacité, les machines que moi j'ai pu voir, sachez que moi, en tout cas, dans notre accompagnement déjà, euh, bon, je reviendrai sur l'accompagnement, mais vous pourrez en tout cas sourcer des produits avec des personnes. On a dans notre équipe aussi une personne en Chine, un transitaire aussi, qui va vraiment donner un grand coup de main, que ce soit si vous n'avez pas envie de parler au fournisseur, si vous voulez vraiment, voilà, que ce soit pour le transport, pour discuter avec le fournisseur les différents détails.
Déjà, moi-même, je peux m'en occuper, mais voilà, notre transitaire aussi peut s'en occuper. Zéro souci à ce niveau. La capacité de production, en tout cas les machines que moi j'ai vues et que je suis en train de vous faire voir, ça va jusqu'à 30 cycles par minute, donc environ 1800 micro-barquettes par heure. Ce sont des machines polyvalentes adaptées pour toutes les sauces et condiments. Maintenant, est-ce qu'il y a des précisions en termes d'homogénéité? Bon, chaque barquette a le même poids. Si tu décides que c'est tel nombre de grammes, bah c'est ça. Si que c'est 1 gramme, c'est 1 gramme. Voilà. Donc, la même quantité, zéro perte. Avec cette machine, tu peux produire tes sauces en format individuel et les commercialiser de façon professionnelle. Et il y a un secret derrière ce truc-là, oui, parce que en ce qui concerne le branding, la marque, le truc à marquer dessus, il y a un secret que beaucoup de personnes ne connaissent pas, surtout les entrepreneurs alimentaires en Afrique qui font de graves erreurs sur leur packaging et qui les empêchent d'exporter, qui les empêchent de vendre vraiment en grande quantité à autrui, que les gens viennent acheter comme ça en gros. Il y a des choses à ne pas faire sur ce genre de produits qui sortent un peu de l'ordinaire si tu as vraiment envie de tout déchirer. Voilà. Donc, mais quand même, attention, la machine ne fait pas tout. Tu te demandes bien que la machine ne fait pas tout. Plus seulement, je t'ai déjà prévenu dès le début que toutes les vidéos que tu vois, cette machine va te rapporter 100 millions, cette machine, ce n'est pas la machine qui fait tout. C'est vrai que la machine, ça fait un bon, ça t'aide, ça te soulage. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment compter sur la main-d'œuvre. Même si tu entreprends en Afrique, il y a des gens, ils ont des projets. Tu embauches quelqu'un, la personne te dit, oh, demain, oh, je déménage. Non, mon Intel est malade. Il y a des gens qui n'assument pas de démissionner. Ils vont mentir. Ah, mon Intel est malade, mon ceci est comme ça. Oui, qui vont te voler. Ils vont voler la matière première. Donc, la machine ne fait pas tout. Le business, vraiment un ensemble de toutes ces composantes-là. Et puis, toi, tu dois être maintenant au milieu comme chef d'orchestre pour tout harmoniser. Donc, la machine ne fait pas tout. Comment optimiser la durée de conservation des sauces? Quel genre d'additifs naturels il faut utiliser ou non pour garantir une bonne texture et la stabilité parfaite des sauces ou des condiments? Quelle est la meilleure stratégie pour se positionner sur le marché déjà B2B, donc de toi, ton entreprise, vers les grossistes et autres? Comment se positionner aussi de B2C, donc de toi vers les clients particuliers qui vont consommer dans leur maison? Voilà, ce sont des questions qui sont abordées en profondeur dans ma pépite, dans mon école, dans ma formation. Alors, il faut savoir que dans ma formation, moi, j'appelle ça une école. Donc, Agro Food Business School. C'est comme s'il y a trois classes. Il y a la classe de ceux qui sont là pour réfléchir à une idée de business. OK? Ensuite, il y a ceux qui sont là pour lancer leur business de production et vente de plats cuisinés depuis la maison. Parce que ça, c'est tout un chapitre et ce n'est pas des informations qui sont contenues partout. C'est vraiment très spécifique et on vous apprend à mettre votre cuisine aux normes. Dans cette formation, j'offre gratuitement la formation Mettre sa cuisine aux normes. Voilà. Euh, et puis plein de secrets aussi qui vont avec, et même une activité supplémentaire que les personnes peuvent faire, mais plus ces activités supplémentaires. Et vous voyez comme il y a le CPF pour les formations, et ben, il y a un genre de CPF comme ça dont les entrepreneurs dans ce domaine-là peuvent bénéficier. Donc, ça va augmenter le panier, mais un truc de fou. Mais c'est dans cet accompagnement-là. Donc, ça, c'est la formation Cooking Money. C'est pour les personnes qui veulent lancer un business de production de plats cuisinés, vendre leurs plats depuis leur maison de façon sécurisée, même sans diplôme, sans local professionnel, mais de façon sécurisée et puis bien gagner leur vie. Pourquoi pas dans les 2 000 euros? Ça dépend de votre disponibilité. Voilà. Ensuite, la dernière formation, c'est la formation devenir un petit industriel alimentaire. Donc là-bas, il s'agit de transformation alimentaire. Donc là, il y a à peu près 40 spécialités dans le domaine de la transformation alimentaire. J'ai une équipe de techniciens agroalimentaires et de formateurs agroalimentaires. Tout est fait en fonction de ton projet. Donc, il y a une formation de base et ensuite, on t'accompagne. On est ensemble pendant 12 mois. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre 12 mois pour faire du chiffre. Si tu es motivé, en 2 mois, tu es lancé. Maximum en 3 mois, tu es lancé. Le reste, c'est du suivi et de l'accompagnement. C'est comme tu vas en guerre, il te faut une équipe. Il faut que tu sentes que tu n'es pas. Voilà. Parce que des fois, vous achetez des formations de 2 mois et tout. Après, quelque part, 4 mois après, tu es bloqué dans la boue. Tu ne peux ni avancer ni reculer. La personne qui t'a formé aussi n'a plus ton temps puisque vous n'êtes plus ensemble.
La formation est terminée, c'est terminé. Ça dépend du bon vouloir, des valeurs de la personne. Là, on est vraiment ensemble pour 12 mois. Tu comprends? OK. Donc, on va voir ensemble le potentiel de ce business parce que j'aime bien que tu puisses te projeter quand même sur des chiffres un peu réalistes. OK. Donc, moi, je suis partie. On va calculer le coût de production par micro-baquette individuelle. On part sur un prix de production d'à peu près 10 centimes, 10 centimes d'euros. Hein. Ça comprend les matières premières, l'emballage et l'énergie. OK? Euh, donc, le prix moyen. Donc, tu produis, quand tu finis de tout produire, une sauce, bon, on va supposer que c'est comme les sauces du McDo. Une sauce chinoise, tu vois, les sauces avec le couvercle vert. On suppose que ça te coûte 10 centimes à produire. Allons sur ça. Mais ça peut coûter encore beaucoup moins. Mais on va dire que nous, on se cherche. Donc, c'est ce qu'on peut faire. 10 centimes. Ça veut dire que dans le domaine de la nourriture, souvent, c'est très difficile pour les personnes de pouvoir calculer. Dans mon accompagnement, par exemple, il y a tout un tas de tableaux, de choses, de tableaux de bord pour pouvoir te retrouver. Ça, c'est au petit niveau. Ça, c'est plus une préoccupation. C'est baigner aux crevettes. Mais pour ceux qui se cherchent et qui évoluent seuls, essaie de multiplier tes prix par le prix de production, ce que ça t'a coûté à produire, au minimum par 3. C'est-à-dire, il y a un qui représente ce que tu as investi dedans, c'est normal que tu aies ce que tu as investi. La deuxième partie, donc, ça, par exemple, imaginons, ça t'a coûté un truc qui t'a coûté 2 euros à produire. Il faut que tu fasses ça dans les 6 euros. 2 euros pour rembourser ce que tu as pris pour investir pour ton produit. 2 euros pour les charges. Il y a des taxes, il y a des trucs. Il ne faut pas croire. Hein? Par exemple, si tu sais, par exemple, tu es un auto-entrepreneur, quel que soit le statut de ton entreprise, tu n'as pas encore fait tes déclarations, c'est un peu flou, tu ne sais pas trop où mettre la tête. Il ne faut pas te dire qu'ils ne vont pas venir vers toi. Hein. Prends quand même. Et puis, il y a des charges. Il y a certainement des charges encore que tu as de côté qui ne sont pas contenues dans le prix de production. Donc, ça, c'est pour les charges. Et la troisième partie, ça sera pour toi-même. Ça sera pour ton bénéfice, pas que tu dois bouffer, mais le bénéfice de l'entreprise, OK? Donc, ça te fait 6 euros. Essaie de fonctionner comme ça. Si on part sur ce principe, avec nos 10 centimes, ça veut dire que tu dois vendre à peu près à 30 centimes. Maintenant, moi, je te dis, ça, c'est entre toi et moi. Au début, comme toute chose, même quand tu es accompagné, tu fais certaines erreurs. Mais quand tu n'es pas accompagné, là même, c'est même pas la peine. Bon, c'est pas que c'est pas la peine, c'est la peine. Tu souffres. Dans la douleur aussi, on apprend. C'est un choix. Tu as le droit de vouloir souffrir. Donc, après, on peut chercher à diminuer le coût de production. Maintenant, allons sur les 10 centimes de production. Ça veut dire que tu dois vendre ton produit entre 30 centimes et 50 centimes par unité. Donc, tu vas facilement vendre à 30 centimes, ça c'est sûr. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, la plupart des fast-food, quand tu veux une sauce supplémentaire, bon, il y a plein de fast-food qui commencent à faire ça. Quand tu veux une sauce supplémentaire, euh, quand tu veux une sauce supplémentaire, ils te demandent 30 centimes. Il y a quelques fast-food, qui fait ça même d'ailleurs? Attends, Domino Pizza. Attends, c'est Domino? Oh, bref, j'ai oublié. Mais je sais que deux, trois fois, j'ai vu ça dans deux fast-food différents. 30 centimes. Maintenant, je crois que si tu veux vendre de B2B, donc tu veux vendre à des grossistes qui vont venir chercher, il va falloir beaucoup travailler sur le fait de diminuer ce que ça te produit même pour qu'eux ils puissent être au moins à 35 centimes, pour que tu puisses les vendre à, par exemple, on a dit quoi, 27 centimes, 25 centimes, hein, que tu puisses les vendre à 25 centimes et que eux maintenant, ils puissent être à 40 centimes. Parce que je pense que 50 centimes, c'est un prix psychologique aussi c'est un prix psychologique au fait à ne pas dépasser. Ça, c'est vraiment pour une sauce, une petite sauce comme ça, 50 centimes, les gens vont commencer à dire que c'est cher. Mais tu peux vendre à 30 centimes même au grossiste et puis eux, ils vendent à 50 centimes. Ça, c'est pas ton problème. Le temps que tu grossisses un peu et que tu puisses être suffisamment fort ou forte pour pouvoir maintenant, après, diminuer, faire des économies d'échelle et puis voilà. Tu peux aller sur 30 centimes et tu vends au grossiste à 50 centimes non, tu vends au grossiste à 30 centimes. Eux, ils vendent à 50 centimes au détail. Voilà. Et puis, voilà. Ça pose la question aussi, bah, je ne voulais vraiment pas que ma vidéo dure. Ça pose une question. Je vois beaucoup d'Africains, surtout ceux qui sont en Afrique, faire ce genre, faire des erreurs. Même des gens même de la diaspora ici. Tu es grossiste ou bien tu es détaillant. Parce qu'il y en a, ils finissent par être concurrents de leurs clients. Tu vois, si tu dis par exemple que tu es grossiste, bon, il faut que tu sois grossiste, quoi. Pas aller après te battre avec tes clients sur le. Bah, après, il y a plusieurs stratégies, OK? Voilà.
Donc, ça, c'était en ce qui concerne les prix. Donc, si on part sur une production mensuelle de 50 000 unités, voilà. Si on passe une production mensuelle de 50 000 unités, ça te fait un chiffre d'affaires de plus ou moins 15 000 à 25 000 euros. Donc, ton bénéfice net serait autour de entre 10 000 et 15 000 euros. Disons même qu'on a fait une marge d'erreur de je ne sais pas combien, tu vas te retrouver facilement avec un 8 000 euros de bénéfice par mois. Et ça, c'est pas mauvais. Bon, ça, je dis ça à cause des coûts d'électricité, surtout qui sont pas trucs. Après, maintenant, en fonction de est-ce que c'est ton propre local, est-ce que tu loues un endroit et tout, je t'aurais dit, voilà, énergie solaire, quoi. Voilà. Donc après, ça dépend. Si tu loues un endroit au mois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu vois que sur ce genre de chiffre-là, tu t'en sors avec au minimum un bon 8 000, même si c'est 5 000 de bénéfices nets, c'est-à-dire ton net, ton vrai bénéfice, on ne retire plus aucune charge. Donc, c'est déjà bien. Si par mois, ça te fait 5 000 euros même de bénéfices nets, c'est déjà bien, tu vois. Donc, voilà, c'est à c'est-à-dire à la fin de l'année, même 8 000 euros, même 10 000 euros, en tout cas, j'y crois fortement. Ça veut dire que à la fin de l'année, tu peux largement acheter un immeuble quelque part en province, tu vois, dans une province française, je veux dire. Voilà. Donc, c'est intéressant, tu vois. OK, maintenant, pose-toi la bonne question. Comment décrocher un contrat avec ces restaurants, ces supermarchés? Quels sont les secrets pour avoir une logistique fluide et puis éviter les pertes? Quels sont les meilleurs fournisseurs d'emballage pour minimiser tes coûts? Ça, c'est une chose. Donc, toutes ces réponses sont contenues dans mon programme Devenir un petit industriel alimentaire. Donc, voilà. Donc, mais déterminé, vous voyez bien que le business alimentaire, ce n'est pas juste une machine, c'est une stratégie, c'est une structure et des connaissances précises. On n'est pas en train de rigoler. Oui, il s'agit de la nourriture, il s'agit de la santé, il s'agit des êtres humains. Et moi, je suis à votre disposition avec mon équipe. Donc voilà, donc c'est exactement ce pourquoi j'ai créé AgroFood Business School parce que moi-même aussi, quand je débutais en 2011, j'ai tellement souffert. Et maintenant, ça fait que même j'ai mis la main dans toutes les sous-niches que ce soit l'import-export, la consommation alimentaire, le fait de vendre des plats cuisinés, de vendre des boissons, voilà, donc pas mal de choses. Donc, les statuts juridiques, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Vous savez, avant, même tu venais comme ça avec ton agent voir les dévanciers, ils n'étaient pas prêts. Ils avaient toujours l'impression qu'on voulait les tricher. Et je vois des personnes qui disent, ah oui, la formation qui... Si quelqu'un te propose de te former, il faut t'estimer heureux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas partager qui aiment pas partager leurs connaissances, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, ces accompagnements-là soient faits pour que tu sois dans un environnement sécur, que tu puisses avancer. Et je dis toujours que ton business avance avec ton emploi. Il ne faut pas laisser, surtout nous, les entrepreneurs alimentaires. Moi, j'ai fait ces erreurs-là. On peut plus rien faire pour moi. Je suis déjà dedans à temps plein dans l'entrepreneuriat depuis X années maintenant. Mais ce n'est pas une erreur à faire hein, parce que j'aurais pu être vachement plus loin. Mais quand tu laisses ton travail et que tu veux vivre que sur ton business, ton food business, et dès le début, c'est chaud. Parce que j'explique ça plusieurs fois. Dans la nourriture, tu as beaucoup de bénéfices, mais beaucoup de petits bénéfices. Tu vois que là, par exemple, ton bénéfice est de plus ou moins, ton bénéfice est plus ou moins de 10 centimes sur chaque barquette, tu vois. Donc, je ne dis pas que tu vas pas vendre beaucoup de barquettes, tu vas vendre beaucoup de barquettes. Maintenant, si tu t'amuses à laisser ton travail, donc toute ta famille va vivre sur ce business-là. Donc, 1 000 euros de loyer, 150 euros d'électricité par mois. Tu vois que le business, il va rester. Pas qu'il va pas te permettre de vivre, mais il peut te permettre de vivre. Mais tu vas vivre chichement ou il ne va pas bien grandir. Pourquoi faire ça? Sachant qu'avec une très bonne organisation, la plupart, vous n'avez pas de plan de production. Avec une très bonne organisation, tu peux jongler à la fois avec ton business, gérer tes enfants, ton mari, ton business propre à côté. Ou si tu es un homme, gérer ton boulot, ta petite famille, femme et enfant, quoi, je veux dire, et avoir ton business de côté. Donc, au fait, c'est une question d'organisation. Avoir un plan de production et plein d'autres choses encore. C'est pour ça que je vous interpelle vraiment à rentrer dans mon accompagnement. La rentrée, c'est pour le 15 mars. OK? Donc, c'est un accompagnement. Vous aurez des experts en agroalimentaire pour structurer, vous aider à structurer, lancer votre projet. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis en formation avec vous, je suis à fond. En général, mais je suis plus à fond que les personnes que j'accompagne.
Je suis vraiment à fond. Donc, prochaine rentrée le 15 mars, inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez de notre accompagnement sur mesure. Vous aurez un lien en dessous, mon lien de rendez-vous calendrier. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous. On va pouvoir discuter, je vais vous expliquer. On va discuter ensemble pour voir comment est-ce que je peux vous aider. Si je ne peux pas vous aider, je vous donnerai des conseils aussi, si vous en voulez. Après, on ne se sépare bons amis, OK? C'est pas forcé, voilà. Mais il faut que vous soyez coachable. Il faut que vous soyez prêt à investir sur vous-même. Voilà, coachable, pré-investi sur vous-même et que vous croyez en votre projet et puis on y va, on y go. Donc, pour prendre rendez-vous, il faut bien voir. Est-ce que tu es coachable? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qu'on peut accompagner, qui écoute. Est-ce que tu es prêt à investir sur toi, sur ton projet? Et puis, est-ce que tu es prêt à t'engager dans ton projet? Voilà les trois choses. Parce que moi, je ne veux pas de personnes qui vont venir payer des formations et puis qui s'en foutent de leur projet. Donc ça, vraiment, je veux pas ça. Parce que vous savez, même le formateur, ça le remet en question. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que, tu sais, si quelqu'un n'est pas à fond dans son projet, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je me dis, si tu viens te casser la tête comme ça, à payer une formation, pourquoi ne pas te mettre à fond? Ça ne te coûte rien. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, mes chéris. Donc, le lien de rendez-vous est en bas de description. Donc, voilà, c'est moi, Rita Ibo Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire, pour vous accompagner vers votre succès dans le food business. Donc, un bon succès businesstique. Donc, à bientôt pour de prochaines opportunités. Puis, dites-moi quel genre de machine vous voulez voir. Et puis, voilà, je vais vous décortiquer ça proprement. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao, ciao.